Bonjour à tous, j'ai participé au concours Jeunes Talents de la Comic Con, c'était la finale le week-end dernier, donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit retour d'expérience en vidéo. Vendredi 26 octobre dernier, c'était la finale du concours Jeunes Talents, et je suis monté sur Paris pour l'occasion, afin de défendre l'illustration que j'avais faite, qui se trouve là, ou là. Ce concours, c'est la deuxième fois que j'y participe. L'année dernière, j'étais pas dans le podium, cette année je me suis dit allez, je vais quand même essayer, ce serait bien. Enfin, voilà, j'étais un peu frustré de pas être allé plus loin. Spoiler alerte, cette année, je n'ai pas réussi non plus. Donc nous étions 15 à défendre nos œuvres respectives, face au jury qui était composé de Mahmoud Asrar, un super dessinateur que j'adore, j'avais adoré son travail sur Supergirl pendant New 52. Et composé aussi de l'ancien vainqueur, Nico, le magnifique Nico que vous avez déjà pu voir un nombre de fois sur lescomics.fr, et avec qui on a fait des conférences aussi en juin, juillet, enfin à la test quoi. Plus d'autres membres du jury, de l'organisation du Comic Con, de Panini Comics. Donc devant tout ce beau monde, il fallait défendre notre illustration, donc expliquer comment on est arrivé à cette œuvre. Avant d'arriver en finale, il fallait déjà faire son illustration. Donc moi, l'illustration, je l'ai faite. Le thème, c'était sur Spider-Man. L'année dernière, j'avais déjà fait Spider-Man et Miss Marvel. J'étais là, qu'est-ce que je peux faire cette année? Je suis parti sur le Miles Morales qui va sortir dans le film du mois de décembre, Spider-Man New Generation. Donc j'ai essayé de reprendre au maximum l'ambiance, essayer de trouver du dynamisme et tout, je me suis arraché sur cette illustration. J'ai passé les premières phases éliminatoires où, suivant a priori, il y avait 200 participations, donc les membres du jury ont déjà fait un premier tri et ensuite ont soumis au vote du public. Le vote du public, c'est l'étape que j'aime le moins parce que ça reste à qui a la plus grosse communauté, donc c'est les clics, hein, maximum de votes, voilà, partent en finale. Et là, en finale, ben, on était 15, dont Gail, qui était déjà avec moi en finale l'année dernière, et Lucky Star, une illustratrice de talent qui fait tout hobby, qui est une grosse tueuse, et dont on a plusieurs illustrations dans le mur juste derrière. Autant vous dire que Gail a fini second, Stéphanie a fini troisième, et le premier est Nicolas Brossard, que je ne connaissais pas du tout. Je suis super content que mes potes soient sur le podium, mais moi, sincèrement, je suis assez triste de ne pas être dans le podium. Je m'étais vraiment déchiré comme un taré, et beaucoup de personnes, d'entre vous m'ont dit ouais, sincèrement, tu peux gagner sans problème, ouais, t'as fait un truc qui tue, ouais, ça va te défoncer. Enfin, vous étiez beaucoup à me dire ça. Autant l'année dernière j'étais sceptique que là, cette année, je me suis dit ok, pourquoi pas? Pourquoi ce serait pas pour moi cette année? Donc forcément, cette année, j'avais une vraie attente, et le fait de pas être du tout sur le podium, bah voilà, ça m'a un peu chafouiné. En parlant de petits trucs qui chafouinent, au niveau de l'organisation du concours, il y a quelques trucs quand même à redire. Premièrement, le règlement. Le règlement, il est sur le site, il dit vous avez jusqu'au 3 septembre pour balancer votre œuvre, et ensuite il y aura un vote jusqu'au 5, je crois que c'était le dimanche, et le lundi, ce sera mis en ligne sur le site 20 minutes. Et en fait, pas du tout. Je sais pas comment ça se fait, mais il y en a qui ont eu 2 jours de plus. Genre, par exemple, Gail m'a dit non, moi sur mon règlement c'est marqué jusqu'au 5. Donc je sais pas comment ça se fait qu'on ait plusieurs règlements. Ensuite on nous dit dans la deuxième phase que on sera 10 en finale, donc comme l'année dernière, et là, surprise, on était 15. Pourquoi pas, mais bon, c'est surprenant. Une fois l'étape des votes passée, il y a l'équipe presse qui nous contacte pour savoir si on a envie de donner nos informations afin que d'autres agences de presse nous contactent. Alors, moi on m'a appelé une première fois, je suis tombé sur la messagerie, j'ai rappelé une deuxième fois, je suis tombé sur la messagerie, j'ai laissé un message à une collègue qui ensuite a décroché à la place de la personne en question, et je n'ai jamais eu de retour. Jamais. Genre, le néant. J'ai même renvoyé un mail, j'existais plus. Ensuite, l'accès à la Comic Con. L'année dernière, on avait un pass 3 jours pour 2 personnes supplémentaires, et c'était super cool pour pouvoir profiter du week-end quand on vient de loin et tout, c'est des dépenses en moins. Cette année, on a juste eu une entrée invité pour le vendredi, et sincèrement, ah non, 2 pardon, il y a un accompagnateur, c'était possible d'en avoir un, et bon, ça fait un peu chier, c'est quand même différent, on pouvait même pas ressortir pour manger, donc c'était toute sortie définitive, donc ça faisait vraiment moins prestigieux en fait, c'est comme si le concours, bon, bah, c'était un truc qu'on a lancé, mais on s'en fout un peu quoi, des participants. La deuxième invitation, je me suis dit, bah tiens, je peux peut-être demander à ce que, est-ce que le samedi, c'est possible de la changer, comme ça, je viens un vendredi, et samedi, j'ai personne pour m'accompagner. Bon, au final, on m'a dit que non, c'était pas possible d'éditer pour le samedi. Je fais, bon, tant pis, tant pis.
Donc venir en train jusque là-bas, se loger et tout, manger sur place et tout le merdier, ça fait déjà un week-end à plus de 200 balles quand on n'est pas sur Paris. Il y a des gens qui viennent de la province, hein. Et voilà, c'était quand même dommage de ne pas avoir l'accès au moins le samedi, quoi. Histoire de pouvoir profiter un petit peu plus, le stress passé, etc. Et même voir un petit peu plus les artistes, etc. Je sais pas si c'est un point où je fais ma diva ou pas, là-dessus c'est vous qui me direz, mais voilà, j'ai vraiment eu l'impression qu'on n'était pas forcément soutenu. Et ensuite, le déroulement en lui-même de la finale, à aucun moment, on nous dit, voilà, vous allez faire ça. Ou en tout cas, j'ai pas eu de mail sur le déroulé de la finale, donc on nous dit même pas à quelle heure c'est, il faut qu'on regarde nous-mêmes sur le programme. Et voilà, j'avais même cru comprendre qu'on aurait une masterclass avec Mahmoud Asrar, mais je crois que ça a disparu. Et le truc très chiant, c'est donc on fait la finale, et le jury délibère, il dit coucou, c'est toi qui as gagné, c'est toi deuxième, troisième, etc. Et à partir de ce moment-là, donc on avait dépassé en fait l'horaire de la convention, donc peut-être parce qu'on était passé de 10 à 15 finalistes, je sais pas, mais ça a fait en sorte que dès que les vainqueurs ont été annoncés, en fait on s'est fait mettre dehors gentiment par les agents de sécurité qui étaient en mode bah c'est fini les gars, dégagez. Donc on n'a pas pu échanger plus que ça avec les autres participants, avec le jury, rien du tout, aucun feedback sur le pourquoi on n'a pas été pris. J'ai réussi à choper Nico rapido qui m'a expliqué vaguement, très rapidement, parce qu'il se faisait mettre dehors lui aussi, que bah, par exemple j'étais pas sur le podium, parce que mon dessin c'était trop un hommage au film qui va sortir, donc il savait pas trop si c'était mon style. Et que s'il me demandait de faire une cover pour l'année prochaine, bah, il savait pas trop où miser. Mais voilà, ça aurait été bien qu'on ait un peu plus que ça, plus de temps. Même Mahmoud Asrar, on n'a pas du tout pu le voir, rien du tout. Alors que l'année dernière, j'ai pu parler un quart d'heure avec Brian Michael Bendis, on avait même pu montrer notre book et tout, c'était... voilà, ça faisait plus prestigieux la première fois, et cette année, ça faisait vraiment... Bon, mais c'est vrai, on a invité 15 couillons, on fait notre truc, on se débarrasse. Ah merde, on a dépassé l'heure. Bon, bah, ciao, banzai. Alors, cette année, on a quand même eu des lots de consolation pour tous les participants, une petite figurine, un comics. Donc là-dessus, c'est assez cool. A priori, l'année dernière, c'était des comics signés Brian Michael Bendis. Je les ai jamais eus, je sais pas où ils sont passés. On m'a contacté par mail en me disant hey, est-ce que tu as bien retiré tes comics l'année dernière signés par Brian Michael Bendis? J'ai dit non et jamais on m'a recontacté non plus. Enfin, j'avais donné mon adresse et tout, quoi. Donc voilà, il y a déjà des petits trucs, mais cette année, bah voilà, même le comics, c'est pas un comics forcément de Mahmoud Asrar. En tout cas, moi j'en ai pas eu un de Mahmoud Asrar, ou même pas une petite signature, donc ça faisait, j'ai eu l'impression que c'était un peu cheap. Alors je dis pas ça parce que je suis aigri d'avoir perdu, hein. Je l'ai mauvaise, c'est une des premières fois de ma vie où je l'ai mauvaise quand même, parce que j'avais vraiment envie. Là, cette fois, quand on compare les deux illustrations entre celle de l'année dernière et celle de cette année, il n'y a pas à chier. Je trouve qu'il y a un gap assez costaud et je me suis vraiment arraché à la faire. Donc j'avais envie. Mais c'est pas parce que j'ai perdu ou que j'ai pas atteint mon objectif que ben, voilà, je sors tous ces points négatifs. C'était quand même une super méga expérience. Je la retenterai volontiers l'année prochaine. Et ce que j'ai dit, c'est juste éventuellement des pistes d'amélioration. Si ça vous intéresse, je vais mettre à la suite de la vidéo mon oral, parce que Sylvain qui m'a accompagné, coucou Sylvain, m'a filmé. Donc là, si ça vous intéresse de voir comment je me suis préparé, parce que je me suis vraiment préparé à l'oral cette année, et je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur comment j'ai construit cette illustration, ce sera à la fin de la vidéo. Pour la Comic Con en elle-même, en dehors du concours, franchement, j'ai passé juste une journée, mais c'était top. J'ai pu voir Frank Miller, enfin de loin, j'ai pu voir Neil Adams de plus près, mais en conférence aussi, 2 conférences qui étaient vachement bien, hein, sur Frank Miller, Andy Kubert qui a annoncé un nouveau comics sur la Justice League pendant la Seconde Guerre mondiale, et Neil Adams qui a raconté toute son histoire sur Batman. Alors, il y avait Joe Jones ah merde, j'ai oublié, Freddie Williams 2, enfin je sais plus, mais... Ils ont pas parlé, c'était Neil Adams qui répondait à toutes les questions, qui faisait le show, c'est un véritable showman ce mec là. Après, sincèrement, c'était hyper cool aussi de vous croiser.
J'ai pu revoir Alice qui avait participé l'année dernière, j'ai pu aller voir Natachouille aussi qui est passé nous voir cette année. J'ai croisé Matt de lescomics.fr, j'ai vu de loin le commis des comics, j'ai vu Casabule aussi. Bien sûr, j'ai vu la reine mère des comics Kachou qui était dans le coin, Marvel, et le rebeu des bois. J'en ai peut-être croisé d'autres que j'ai oubliés. Si, j'ai vu de loin Monsieur Garcin. Mais il a redisparu et après c'était la fin de la journée. Après sincèrement j'ai été super méga content de revoir Guile, ça faisait 1 an que je l'avais pas vu. Et Stéphanie, donc Lucky Star, hein, je la vois plus souvent. Mais je kiffe la voir, c'est une crème cette nana. Elle est aussi gentille qu'elle est douée de talent. Et après c'est des noms moins connus, mais ça m'a fait super plaisir de vous voir. Genre Tanguy, Fredo, Julien, Sylvain, qui était mon accompagnateur de la journée. Au cours de cette journée, j'ai croisé aussi l'équipe du Snorgle, j'ai croisé aussi l'équipe de Bliss, Panini, enfin c'est à chaque fois super cool de vous voir. J'étais super deg qu'il n'y ait pas Achilleos. Là, sincèrement, c'était... Ah, où étiez-vous? Enfin bon, peut-être l'année prochaine. Et j'en oublie peut-être certains, je suis désolé, ça fait longtemps, j'ai la mémoire courte, mais en tout cas ça m'a fait super plaisir de vous croiser. C'était une méga expérience. L'année prochaine, je pense que je vais retenter si je suis pas interdit. Et peut-être que je serai dans le podium, peut-être que je gagnerai. En tout cas, je finirai bien par les avoir à l'usure. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur mon retour d'expérience sur le concours Jeunes Talents de la Comic Con. Je vous fais des très gros bisous, je reviendrai pour d'autres vidéos incessamment sous peu. Enfin, ça fait plusieurs fois que je dis ça, mais je mets longtemps pour revenir. Donc, je reviendrai, ne vous inquiétez pas. J'existe toujours, mais c'est compliqué. Avec Kamala Khan, enfin Miss Marvel, j'étais qu'est-ce que je peux faire de plus cette année? Et je suis tombé sur la bande-annonce de Spider-Man, donc le film New Generation. Et j'ai pris une claque. Visuellement, j'ai fait, putain la vache, il y a un parti pris assez taré dessus, où tu as un côté assez pop, coloré, assez vibrant, assez dynamique. Je me suis dit, ben voilà, je vais partir là-dessus. Miles Morales, c'est un personnage que j'adore sur le principe, et je me suis dit, ben, je vais partir donc, sur cette idée, faire une cover qui reprendrait tout l'univers du film que je n'ai pas encore vu. Donc j'anticipe. Et j'avais 2 idées de base, j'avais plus un portrait et une mise en situation où on verrait Miles Morales. Donc dans le film, il va apprendre à utiliser ses pouvoirs, d'après ce que j'ai compris. C'est Peter Parker qui va lui apprendre certains trucs. Et là, j'ai pris un passage où en fait, Miles Morales, donc il est en train de chuter, il s'est entraîné, il se vautre. Et j'ai voulu reprendre ce côté-là en disant, mais aussi dans la bande-annonce, si je laissais juste Miles Morales tomber comme ça, il manquerait quelque chose. Donc je fais dans la bande-annonce, il y a Spider-Gwen aussi. Je fais le petit côté Girls Power que j'aime bien mettre dans tous les sens. Spider-Gwen qui arrive, ça rajoute encore un petit côté narratif au niveau de la composition, au niveau de l'affiche. On se dit, s'il y avait juste Miles qui tombait, on ferait bon, bah, Miles il tombe, ok. Et là, on se dit, qui est le nouveau perso, qui est cette main qui arrive. Donc je suis parti là-dessus. Pour le travail au niveau de la composition, de comment je m'y suis pris, en fait, tout ce qui est cet aspect de profondeur et tout, c'est pas quelque chose que j'ai forcément naturellement. Donc j'ai utilisé Google SketchUp, qui est un logiciel de 3D, où j'ai placé des blocs qui simuleraient les bâtiments. J'ai trouvé un plan de caméra qui me plaisait bien, et je me suis dit, ben voilà, là ça parle bien, je vais partir sur ça, je pars sur Photoshop en suivant. Donc je cale Miles Morales en train de chuter, j'essaye de jouer un peu sur les exagérations anatomiques pour qu'on ait vraiment l'impression qu'il soit en danger. Et je pars là-dessus, j'essaie de comprendre un peu, décrypter l'univers de la bande-annonce qui est hyper riche. Et j'ai fait une émission de dessin où j'apprends à dessiner en live avec une communauté qui m'a vachement soutenu sur ce projet-là, sur le côté, en fait, il y avait quelque chose que je comprenais pas, c'était ce décalage qu'il y a entre le rouge et le vert. En fait, c'est ce qui s'appelle les aberrations chromatiques. Donc on m'a dit, ben voilà, va te renseigner sur les aberrations chromatiques. J'ai chopé plein de références, j'ai fait plein de captures d'écran de la bande-annonce pour essayer d'avoir le costume complet, enfin toutes les références complètes. Et au bout d'une vingtaine d'heures de travail, ben, je suis tombé là-dessus. Voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas grand-chose de plus à dire. Donc merci à vous. Déjà pas mal. Une ou deux questions peut-être